Combien il vous faudrait tous les mois net dans votre poche pour vivre décemment à la retraite. Ce que je vais essayer de faire dans les minutes qui vont suivre, c'est bien sûr vous expliquer comment je pense que je vais y arriver, comment vous pouvez y arriver et ensuite aussi comment vous pouvez le transmettre à d'autres personnes. Le gros challenge que je vois, surtout dans nos communautés, je regarde un peu les visages ici, c'est qu'on a ce que j'appelle les ennemis de la retraite. Des choses qui aujourd'hui font que vous n'êtes pas en train d'adresser cette problématique qui va arriver un jour ou l'autre. D'après moi, l'un des premiers ennemis que vous avez à avoir une belle retraite et donc avoir un avenir prospère, c'est d'abord, est-ce que vous avez déjà essayé de regarder combien vous êtes supposé toucher à la retraite si vous allez à la retraite aujourd'hui? Le système des retraites est mort. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, une personne au Québec sur deux qui est à la retraite vit sous le seuil de pauvreté. Le troisième, il y en a qui vont pas m'aimer. Votre plus gros problème aussi aujourd'hui, ce que je constate, c'était le mien aussi d'ailleurs par le passé, c'est de compter. Si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, you're gonna be broke. Il n'y a pas de secret. Right? Parfait. Je voulais setter un peu le décor en vous en comprendre qu'il faut mettre en place des solutions. Et moi, personnellement, ce qui m'a aidé aujourd'hui, c'est de me dire qu'est-ce que je peux faire pour ne pas dépendre de ces choses-là et quand même avoir une belle retraite et prospérer financièrement. De tout temps, il y a toujours eu trois volets, on va dire, trois véhicules d'investissement qui ont toujours prédominé. Le premier étant, bien sûr, il y a bien sûr aussi les... et troisièmement, ce que je connais beaucoup plus, la réalité, c'est qu'on est aujourd'hui vendredi. Il se peut que lundi, on vous dise « Ouais, tu sais, avec les tarifs qu'on a aux États-Unis, on doit faire une réduction d'employés. Donc, ciao, bonsoir, bye bye. Tu ramasses tes affaires. » C'est pas ce que je vous souhaite, mais c'est une possibilité. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir d'autres sources de revenus que son emploi. Certains appelleront ça un side gig. Moi, personnellement, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'investir dans la... Est-ce que j'ai bâti ma fortune sur trois piliers? Et trois piliers que j'aimerais humblement vous partager et j'espère vous permettront aussi de prospérer financièrement et de vous bâtir quelque chose de solide pour l'avenir. Je vais me présenter, je m'appelle Uriel Bigot, je suis originaire du Bénin, je suis béninois. À un moment, j'ai commencé à vouloir avoir des enfants avec ma conjointe, on s'est dit, on sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Là, on veut avoir des enfants et pour moi, c'était hors de question de me dire que j'allais avoir des enfants et surtout, les faire venir au monde dans un bâtiment ou dans un logement qui ne m'appartient pas et de risquer du jour au lendemain de me retrouver à la porte. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Antoine qui m'a dit « Uriel, le challenge que tu as, c'est la manière dont tu veux investir. » Il m'a partagé ses stratégies. Il avait à peu près mon âge et il avait plus de 300 lots, 300 appartements dans la ville de Montréal. Et je me suis dit, j'arrive pas à en acheter un. Le mec, il en a 300. Il doit savoir quelque chose que je ne sais pas et je ne pense pas que je suis le plus con de la Terre. Donc,